Wasienne, bonjour, Star Wasienne. On va articuler. Star Wasienne, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire un set Lego. Ouais, j'ai encore entré du Lego. Bah oui, pour des mini-figurines. Ah, ouais, je me suis laissé tenter sur le bon coin. 7-9 en boîte, voilà, nickel, bon prix. On se regarde ça, on monte le set, on se regarde ça, et puis on parle des figurines. Un Lego original, voilà, du Clos Noir avec un V19, c'est ça, hein, V19 Torrent, Starfighter 75432, Vexo que je ne connaissais pas. Pourquoi? Pour ça, hein, voilà, pour ça. Un Vexo que je ne connaissais pas, pourquoi? J'ai peut-être certainement du retard dans Clone Noir, dans Clone Vert, mais bon, un vaisseau bien sympa. Original parce qu'on n'est pas dans le A-Wing, le B-Wing, on n'est pas dans les vaisseaux des films, on est dans un autre univers, un univers animated, et donc voilà, c'est un vaisseau que moi j'ai vu pas tout Clone Noir encore, j'ai du retard, mais ouais, puis c'est pas un vaisseau qui m'aurait marqué plus que ça, mais voilà. Alors on a quoi? On a un gros vaisseau, il est assez gros, vous voyez, il est assez compact, mais il y a beaucoup d'animation. Alors, animation. On a une bulle jaune, très jaune, très jaune. Ça, c'est les stickers. Les deux ronds là devant, c'est les stickers. On a les ailes ici qui sont libres. Donc, ils se posent comme ça. Voilà. Il n'y a pas de mouvement pour faire bouger les deux ailes en même temps. Donc, voilà, vous en bougez une, puis vous en bougez l'autre. Hop. Et le mouvement, le mécanisme, il est là. Donc, c'est juste un mâle-femelle qui permet de verrouiller l'aile en haut. Hop. Et après, on peut verrouiller à l'inverse. On peut verrouiller. Alors, est-ce que ça clip? Voilà. Ça clip bien, ça clip pas beaucoup. Voilà. Ça clip en bas, et après, on redescend les ailes comme ça. Hop, et ils volent comme ça. Voilà. Donc, vous avez le cockpit qui est ici en haut. Voilà, plein de missiles, plein de machins, deux tuyaux à l'arrière. Voilà. Un beau vaisseau, et avec un... Je vais remettre les ailes plates pour que vous puissiez bien voir. Hop. Avec un mécanisme de... Comme ça, hop. Un mécanisme ici de... Hop. D'aile qui se remet, hop, comme ça, vertical. Et après, vous repliez les deux ailes. Je fais tomber la touillère. Voilà. Hop. Ah, si je le tiens par l'arrière, effectivement, un peu lourd. Il n'y a pas de poignée, c'est un peu con, il n'y a pas de poignée. Donc voilà. Bon, ici, vous avez un petit crochet ici pour maintenir l'aile arrière. Donc voilà, c'est un mécanisme original. Donc un vaisseau très compact avec trois ailes en haut, quand il se pose, on va dire. Et puis ensuite, en vol, on a ces trois ailes comme ça. C'est original, c'est sympathique. C'est sympathique, ça fait un beau vaisseau quand même. On a juste ici donc une bulle, forme classique mais très jaune. Sinon, il n'y a rien de... Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de... Tout est dans le mécanisme des ailes. Je vais le remettre comme ça, c'est plus compact. Voilà, hop. Et puis, on a quoi? On a trois figurines. On a trois figurines dans ce set. On a un pilote, on a Obi-Wan et on a Asajj Ventress. Asajj. Ouais, Asajj Ventress. Hop. Yeah. Voilà. Donc on a un clone. Alors, les trois figurines sont considérées pour Brickset exclusif. C'est-à-dire qu'elles ne sont que dans ce set. Donc on a une nouvelle Asajj Ventress violette. Hop. Asajj Ventress violette. On a un nouveau Obi-Wan. Pour moi un peu déjà vu, mais on considère que Obi-Wan, je veux dire général, avec un marquage sur les bras. C'est un peu ça, c'est marqué là, ouais. Printed, qu'est-ce qu'ils mettent? Printed, ouais. Imprimé, actuellement, avant les jambes et les bras n'étaient pas imprimés. Là, les jambes et les bras, on va regarder ça en détail. Et puis, on a un nouveau pilote, euh, marquage jaune. Ouais. Oui, marquage jaune, oui, évidemment, c'est un pilote, donc casque jaune. Sur Brickset, qui est la référence, ce set Lego, il est à 3 mini-figurines, ça, on est d'accord. 3 exclusifs, 1, ils sont exclusifs à ce set. Le clone pilote, hein, ça, clone pilote, on a déjà eu. Hein. Ouais, on a déjà eu pas mal. Hein, vous voyez, en jaune, on a déjà eu 5.
et c'est le seul qui a les jambes imprimées. Ouais, c'est le seul qui a les jambes imprimées. Parce que jaune, après, on n'a que celui-là. Donc on a celui-là, et donc, vous voyez, il manque celui-là, mais si on compare les deux, la différence, c'est que celui-là a les jambes imprimées. Il est dans un set de 2015. Oh putain, faut que je le trouve, celui-là, c'est pas possible, c'est un petit set à 10 balles. Ah, bah, encore un à mettre dans la série. Il faut que je le trouve. Voilà, je vais le mettre de côté celui-là. Après. Donc si je retourne dans mon histoire de minifigurines, on a également donc Assège Ventress. Assège Ventress qui est la super méchante du set. Ça rame un petit peu. Et Assège Ventress sur Brickset, on l'a déjà en 3 fois, 4 fois. Je crois que c'est la 3e de mémoire. Je n'ai pas encore sorti les miens pour vous montrer tout ça en détail. C'est la 4e. Ah, par contre, on a toutes les couleurs. On a avec une robe, on a machin, on l'a en blanc. Donc on a 4 Assège Ventress. Celle-là, elle est très cartoon, elle est très pas belle. Même celle-là. Ouais. Au niveau des yeux, oui, il y a des grosses différences. J'aime bien la blanche, là. J'aime bien la toute blanche, 2015. 2011, ça je vois pas, c'est quoi 2008, c'est la première. Avec la robe, c'est la première. 2008-2011, ça c'est la 2025, c'est la nouvelle. Et puis 2015. Et si on se regarde côté Obi-Wan, qu'est-ce que ça nous dit? Alors Obi-Wan un peu général, il y en a plusieurs. Ah, je les ai pas sortis. Clone Noir, voilà, donc j'en ai 4. Bon, bah, c'est le seul qui a les jambes imprimées. Ah oui, celui-là, là, il est dans 6 sets différents. Un Gunship. Putain, le pirate tank. Ah ouais, j'ai les pieds okay. Ouais, bah voilà. Là, il y a une figurine qui coûte cher. Là, il y a une figurine qui est au 7. Le Prévisla, unique à ce set, c'est le Prévisla. Celui-là, là, il coûte combien? Là, il cote combien? Il cote 140 euros. 100 euros usé, 149. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc, dans ce set, on a un Obi-Wan General, donc avec les jambes imprimées. Je ne sais plus si on a 2 têtes, on va regarder. Ouais, on a 2 expressions. Hop. Les bouches fermées. Moi, j'aime bien comme ça. On va lui laisser cette tête-là. Hop. On a un Obi-Wan General. On a un pilote qui a une tête comme ça. Tan, pas blanche. Hop. Bah oui, c'est un clone, donc c'est plutôt Temuera Morrison. Donc, voilà. Donc un clone avec les clones pilotes, avec les jambes imprimées. Et puis on a Assège Ventress. Voilà. Donc on a des marquages un petit peu comme des bandes. Les jambes, les genoux, le ventre. On a une seule tête parce que la tête elle est décorée des 2 côtés. Avec du violet. Voilà. 2 sabres. Pas les sabres classiques. Voilà. Donc il y a 4 Assège Ventress, elles ont toutes les 4 2 sabres identiques comme ça. Donc là, une petite bouche fermée violette. La première de la série, c'est celle-là qui s'appelle Blue Torso, torse bleu. Par contre, j'ai pas la robe. Je me rends compte, j'ai pas la robe. Une petite robe normalement que j'ai pas. Hop. Ensuite, là, dans l'ordre, la première c'est celle-là. La dernière c'est celle-là. On va mettre là comme ça. Voilà. La première, la deuxième c'est 2008 à 2011. Évidemment, toutes les 4 clones noirs. Hein. Celle-là avec la même tête 2008-2011 et ensuite celle-là que j'aime beaucoup 2015. 2015, elle est très sympa ça. Voilà, 2015. Blanche, tout blanc, tête blanche, moins caricaturale que celle-là. Là, vraiment, ça fait poupée. Poupée, hein. Vous m'avez compris. Poupée cochon. Et celle-là est très belle. La violette est très sympa. Elle est encore différente. Hein. La moue de la tête est différent. Celle-là, côté blanc avec marquage gris. Marquage gris. Elle a un petit trait, j'ai pas fait. Ah non, c'est pas gris, c'est un violet très léger. C'est un violet très léger. Là, par contre, on a un vrai violet, beaucoup plus marqué. Oui, on a un violet très logé, très logé. Là, on a du noir, et là, par contre, c'est sur les côtés, c'est du gris. Mais à l'arrière, je vois plutôt un léger violet.
Non, même devant, là, autour de sa tête. Autour de sa tête, c'est un léger, c'est pas un gris. C'est un léger violet. Ah, c'est joli, c'est très très joli. Je sais pas si je vous montre en gros plan, vous voyez. C'est un violet très léger. Alors évidemment, si on compare les deux, on a deux nuances de violet qui sont, on va dire, différents. Ok, bah voilà, donc dans ce set, on a donc trois figues, un pilote, un général, un general, un pilote, et puis on a un sèche en presse. Ouais, une petite revue rapide. Allez, un petit bonus, un petit bonus. Ce que j'ai fait, c'est que de fin 2020, fin 2025, j'ai fait une grosse review de tous les sets Lego qui sont sortis depuis 25-26 ans. Je ne sais pas si la vidéo est déjà en ligne ou pas, vous verrez. Mais j'ai fait une grosse review statistique Lego, Star Wars évidemment. Et puis j'ai repris tous les sets 2024, tous les sets 2025 pour voir les figurines qui me manquaient. Il m'en manque quelques-unes, mais là, en début d'année 2026, j'ai décidé d'essayer de rechercher tel set, tel set, tel set, ou séparément, telle figurine, telle figurine. Et en cherchant dans les figurines, je me suis rendu compte qu'il y en avait un que j'avais pas. Voilà, donc ce que je fais pendant les vacances de fin d'année, là, parce que ma boîte est fermée, j'ai regardé un petit peu, je fais un point sur les sets Lego là, qui me manquaient, et tout ça, les personnages qui manquaient. Donc, par exemple, sur Brickset, vous pouvez faire Browse, vous pouvez faire mini figurines, évidemment Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, voilà. Et vous avez la liste des 1545 figurines au 3 janvier. J'enregistre le 3 janvier. Sur les 1545 figurines Star Wars, j'en ai 1177. Ça veut dire qu'il m'en manque 380, 390. Ok. Mais j'ai pas tout référencé. Il y en a que j'ai un peu oublié de les mettre. On pourra regarder ça. Donc après, ce que j'ai fait, par exemple, vous voyez, j'ai fait 2024. Hop, et 2024. Tout ce qui est en vert, je les ai. Et les autres, je les ai pas. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, celui-là, je le veux. Je l'ai pas, je le veux. Les autres, bon, ça, pas envoyé ça, je l'ai, mais je l'ai pas enregistré. Ça, j'en ai plein. Il y en a plein différents. Il y en a au moins une dizaine que j'ai pas enregistré. Voilà. Par contre, une fois que vous avez mis own ou want, il faut pas oublier de valider votre truc, sinon il n'enregistre pas. C'est un peu l'erreur que j'ai faite. Des fois, j'ai enregistré des sets, mais j'ai pas forcément validé. Donc ça, c'est 2024. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en 2023, ah oui, j'ai un peu plus de retard en 2023. Vous la reine, par exemple, ça c'est un super perso. Pourquoi je l'ai pas? On va regarder dans un set. Ah bah oui, il est dans le Viennator. Un set à 700 balles. Donc voilà, il n'y avait que deux figurines, dont lui. Non, il y a deux figurines. Tiens, regardez. Il y a deux figurines. Lui est dans deux sets. Ah, je l'ai celui-là. Et lui, il est dans un set. Ah oui, vous voyez, ça, faut que je l'achète. Ces petits trucs à 10 balles, j'ai dit, ouais, c'est bon. Non, mais finalement, faut que je l'achète parce qu'effectivement, le perso est. Hop, I want. Le perso, il faut que je trouve ce petit set à 10 balles. Donc, j'en étais où? Je reviens en arrière. Là, je me suis un peu dispersé. Donc, je suis en 2023, je regarde les sets, puis je me dis, tiens, lui je l'ai, lui je l'ai pas. Et puis, je tombe sur celui-là. Alors, il est où mon pilote? Il était où mon pilote? Ah, il est là. Et je vois ce petit bonhomme-là. Je me dis, tiens, c'est marrant, je l'ai pas. Alors, je l'avais pas mis Want avant. Je me dis, tiens, c'est marrant, je l'ai pas, le pilote, là. Alors, les Mandaloriens, ils se ressemblent un petit peu. Il y a, comment il s'appelle si je tape Star Wars The Mandalorian, ça c'est toutes les figurines de la série de Mandalorian. Je confonds avec un pilote, mais je sais plus son nom. Non, mais il est pas là, je sais plus son nom. Il y en a un aussi, là, un copain de... Ah, Night Hall. Night Hall. Night Hall, il a une... Vous voyez, il a pas de tête, enfin, il a pas de... Il n'est pas référencé avec une tête, il est juste comme ça. Donc voilà, donc ce perso, je me dis, tiens, je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Donc je regarde, hop, je regarde, il est dans deux sets. Ok, alors il est dans un set qui valait 100 balles, un TIE Interceptor, qui avait 3 ou 4 mini-figurines, dont une qu'on a déjà dans 3 sets. Là, le Mando, c'est pareil, le Mando dans 5 sets, j'ai oublié de le référencer. Un R2D2 noir, et puis voilà, il est dans 2 sets. Bon. Ah, attendez, je regarde juste celui-là. Le Speeder, le Microfighter, le Grogu. Ouais, non, je l'ai pas. Voilà, faut que je me trouve celui-là.
crois que je me trouve celui-là, tiens, je vais regarder. Donc j'ai pas le, effectivement, j'ai pas cette version du Mando. Donc je regarde je retourne sur mon Mandalorian Fleet, voilà. Je me dis ah il est sympa avec ses cheveux et tout, effectivement, il ressemble à un personnage, tout ça, bon. Et il est dans quel set? Il est dans 2 sets. Ok, on regarde les 2 sets. Donc il est dans ce gros set, je vous disais à 100 balles. Je me suis un peu dispersé. Ce petit set à 100 balles, et donc il y a 4 figurines, dont une exclusive à ce set, qui est le R2. Et donc ce personnage-là, il est dans deux trucs. Et je vois ça. Je me dis, ah bah c'est cool, je vais le prendre là. Et ben on va se faire l'unboxing de ça. Parce que j'espère que là-dedans, il y a les cheveux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un ultime Mandalorian Fleet Commander. Je veux cette tête-là avec le vrai sourire avec les cheveux. Bah, j'espère que... Ouais, c'est un peu le problème. C'est là, il est présenté comme ça. On me dit que cette figurine-là, elle est dans 2 sets. Sauf que dans le deuxième set, qui est un polybag, j'ai pas les cheveux. Donc la question, c'est ça. Moi, je veux les cheveux. On va s'ouvrir ça en live, et on va vérifier tout ça. Donc, sur le Bon Coin, j'ai trouvé la figurine. Voilà. Le magazine, je suis un peu grand. Hein. Alors, elle a l'air vite fait, mais on va le filer à un gamin. Donc, j'ai récupéré la figurine. On va se faire l'unboxing. Et l'idée, c'est de savoir si à l'intérieur, j'ai les cheveux ou pas. Parce que l'idée, c'est d'avoir la figurine avec les cheveux, c'est plus sympa, et puis avec le casque, quoi. Donc, ouais, l'idée, c'est de savoir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Alors, on a quoi dans ce sachet que je n'ai pas encore ouvert? Je l'ouvre avec vous. La question, c'est, a-t-il des cheveux? N'a-t-il pas de cheveux? On va vite le savoir. Je ne vais plus le déchirer, je le décolle. On va avoir accès à la petite poche. Hop. Ah, oui, super, il y a des cheveux. Il y a des cheveux, il y a un casque, il y a une tête qui sourit. Donc, j'ai bien fait de l'acheter. Hop. Bon, je monte ça vite fait, on regarde ce que ça fait. Alors voilà le petit bonhomme. Bon, je suis content parce que voilà, donc ça fait un petit peu un plus. Effectivement, il a ses cheveux. Petite astuce, hein, bon, c'est pas un truc de ouf. Hein. Si vous mettez une comme ça vous permet de le faire tenir dans la main. En général, moi je retourne la main. Hop, je fais ça. Comme ça, hop, dans la vitrine. J'ai. Par contre, je vais mettre ça juste en arrière. Hop, comme ça. Ou plutôt en avant. Ça sert de viseur. Voilà. Donc, ça va être exposé comme ça dans la vitrine. Donc j'ai le casque, j'ai le perso avec ses cheveux. Deux petits visages, enfin deux visages, pourquoi je dis deux visages, hop, comme ça, ou comme ça, avec un petit sourire. J'ai gardé celui-là parce que j'aime bien le sourcil. Voilà, le sourcil. Alors, il est référencé comme Mandalorian Pilote, mais pour moi c'est Axe, comment on dit, Vovs, clairement, quoi. Enfin, clairement, pour moi c'est l'acteur. Donc c'est un petit peu bizarre, comme chez Brixet, et comme chez Lego, comme de pas nommer enfin pas l'acteur, mais nommer le rôle. Quoi. Cool. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a fait pas mal de petits bonhommes hein, quand même. Hein. Bah ouais, pas mal. Hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Puis rendez-vous le lundi à 19h. Voilà, à suivre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à vous. Bye bye.